Bonjour. Alors, on est dans la continuité de la correction de l'examen de bac Sciences Maths donc au Maroc. Alors, on va faire l'exercice numéro 2. Donc, voilà l'énoncé. Alors, je prends grand F, la fonction définie sur l'intervalle 0,1, définie par f de x, c'est l'intégrale de 0 à x de e t carré d de t. La première question ici, A. Alors, donc, montrer que f est continue, strictement croissante sur 0,1. En déduire que f est une bijection de 0,1 vers l'intervalle 0 bêta, où bêta est égal à l'intégrale de 0 à 1 de e t carré d de t. On note f-1 la bijection réciproque de f. Pour n appartenant à n étoile, on pose Sn égale à 1 sur n, la somme de k allant de 1 jusqu'à n de f-1 de k sur n bêta. Montrer que la suite n est convergente et surtout de limite L égale 1 sur bêta, 0 l'intégrale de 0 à 1, donc de f-1 de t d de t. Montrer que cette constante L est égale à 1 sur bêta, l'intégrale, montrer que cette suite, en fait, montrer que cette limite est égale à l'intégrale 1 sur bêta, l'intégrale de 0 à 1 de u, e, u carré d de u, et ben on pourra effectuer le changement de variable. Donc en faisant ça, il y a une indication, c'est de faire ce changement de variable. U est égal à f-1 t. Et bien enfin, donc on doit déduire que cette limite-là est égale à e-1 sur 2 bêta. Très bien. Bon, allez, on y va. Donc pour la question pour l'exercice numéro 2. Alors, exercice 2. Eh bien, donc, mes informations que j'ai, donc j'ai la fonction f, qui est une fonction numérique définie sur l'intervalle 0,1, définie par f de x, c'est l'intégrale de 0 à x de e t carré d de t. Alors, 1a, on demande de démontrer que f est continu. Bon, très bien. Alors, si je prends cette fonction-là, petit f, que l'on va définir de 0,1 jusqu'à r pour chaque t égale l'exponentielle de t carré. Donc cette fonction-là, elle est continue. Donc pourquoi elle est continue? Tout simplement parce que la fonction carré, donc, qui fait correspondre t carré, est continue. Je la compose avec l'exponentielle qui est continue, donc elle est continue. Donc c'est une fonction continue. Alors, et on sait très bien que toute fonction continue, alors, du coup, c'est le cours, donc, admet une primitive qui est dérivable. C'est-à-dire, donc, là, ici, puisque celle-là, elle est continue, donc, ça me permet de dire que f, ici, est, alors, c'est la primitive, donc, c'est une primitive de cette fonction petit f, mais c'est la primitive qui s'annule en 0. Donc, f est la primitive de petit f, qui s'annule en 0. Donc, puisqu'elle admet une primitive, on sait très bien qu'une primitive est toujours continue. Donc, puisque celle-là, elle est continue, eh bien, pardon, elle est dérivable. F, donc, puisqu'une primitive, bah, elle est dérivable. F est dérivable sur cet intervalle-là. Donc, il est dérivable sur 0,1, et on sait très bien que toute fonction dérivable est continue. Donc, f est continue sur 0,1. Alors, on veut démontrer qu'elle est strictement croissante. Ben, c'est très simple, puisque f est une primitive de f. Ben, je sais très bien que, par définition, j'ai f' de t est égal à f de t est égal à e t carré. Ce nombre-là, il est strictement positif, quel que soit t appartenant à R, et en particulier, quel que soit t appartenant à 0,1. Donc, puisque la dérivée ici, elle est strictement positive, ben, cela veut dire que f est strictement croissante sur 0,1. Donc voilà ma fonction, elle est maintenant continue et strictement croissante. Donc les réponses à la question A1. Alors maintenant, donc, on va passer à la question 1B.
eh bien, on déduire que f est une béjection, hein, donc de 0,1 vers 0 bêta, où bêta est égal à cet intervalle-là. Eh bien, le fait que f, donc on va utiliser le théorème de la béjection. Qu'est-ce qu'on sait? Donc on sait que f est continu, donc d'après ce qu'on vient de voir, il est continu sur l'intervalle 0,1 et dérivable sur, alors on peut dire même voilà, sur 0,1 aussi. Et donc, en plus de ça, elle est strictement, alors pas besoin de, pardon, j'ai complètement, non, pas besoin de dérivabilité ici. Donc f est continu sur 0,1, hein, donc théorème de la béjection. Théorème de la béjection. Donc f est continu sur 0,1 et strictement croissante ici. Alors il faut que ce soit strictement croissante ou strictement décroissante. Donc là on a strictement croissante sur 0,1. Donc d'après le théorème de la béjection, eh bien f réalise une béjection, est une béjection de l'intervalle de départ et donc vers l'intervalle d'arrivée, puisqu'il est strictement croissant. Donc l'intervalle d'arrivée, ça va être grand F de 0, grand F de 1. D'accord? Or, on avait dit que F, c'est la primitive de F qui s'annule en 0. Donc grand F de 0, ça fait 0. Donc là, alors, ici, donc, cet intervalle-là, ben, ça va être égal à l'intervalle 0. Et F de 1, c'est-à-dire donc en remplaçant x par 1 ici, eh bien j'obtiens l'intégrale de 0 à 1 de e t carré. Et l'intégrale de 0 à 1, on l'appelle bêta. Donc on a bien une béjection ici, alors, de l'intervalle 0,1 vers l'intervalle 0 bêta. Alors, on va passer maintenant à la deuxième question. Donc, dans la deuxième question ici, eh bien, on a donc une somme ici. Alors, donc, puisqu'on a f qui est une béjection, hein, gf moins 1 est une béjection. Alors, d'après le théorème de la béjection, si le fait que f était continu, donc f moins 1, il va être continu aussi sur l'intervalle 0 bêta. Donc, f moins 1, qui est défini de 0 bêta vers 0, 1, hein, donc, est béjectif, donc il est continu, béjectif. Voilà, et là, donc, on va introduire cette somme-là. Alors, donc, pour n appartenant à n étoiles, on va introduire Sn qui est 1 sur n, la somme k allant de 1 jusqu'à n de f moins 1 de k sur n bêta. La question qu'on se pose ici, montrer que la suite Sn, n appartenant à n étoiles, est convergente de limites. Donc, montrer que Sn converge vers L qui est égal à 1 sur bêta, l'intégrale de 0 à bêta, pardon, 0 à 1, f moins 1 de t d de t. Donc, Sn qui converge à peu près à cette intégrale. Très bien. Et donc là, alors, c'est une question relativement, on va dire, un peu difficile, notamment pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu ce qu'on appelle l'intégrale de Riemann, ou bien la définition de cette intégrale-là à partir de ce qu'on appelle les subdivisions, donc quand on passe par la somme de Riemann. Parce que là, ce qu'on a ici, c'est la somme de Riemann ici, hein, donc pour la fonction f-1. Alors, je vais détailler ça donc en faisant un petit rappel. Donc, je vais faire un petit rappel avant de revenir sur cette question. Très bien. Alors, donc, un petit rappel de cours. Et vous allez voir, donc, du moment où on fait le rappel, vous allez voir que c'est très simple. Alors, je vais prendre donc une fonction, alors je suppose qu'elle est continue, pour faciliter un petit peu le travail. Donc, je vais prendre un intervalle AB. D'accord? Et je vais prendre donc une fonction. Alors, je vais supposer que f de A,
ça va être là, et f de b ici, et je suppose que ma courbe, il va faire à peu près quelque chose comme ça. Très bien. Donc, il s'agit de calculer l'intégrale. Alors, on cherche à calculer l'intégrale de a à b de f de t d de t. Donc, je suppose que là, c'est la courbe de f, c'est f. Alors, parmi les méthodes qu'on utilise, en fait, donc, vous allez voir que l'intégrale, c'est l'air, en fait. Et donc, on va chercher, alors, l'air, donc, cette quantité-là, c'est cette aire-là. Donc, l'aire délimitée par la courbe CF, donc la droite d'équation x égale à A, la droite d'équation x égale à B, et l'axe des abscisses. Donc, cette aire-là. Donc, pour la calculer des fois, lorsqu'on n'a pas vraiment une forme bien particulière, c'est pas facile à voir. Alors, l'idée, donc, c'est d'approcher cette aire-là par une aire un peu connue. Et donc, notamment, puisqu'on connaît très bien calculer l'aire des rectangles, on va essayer de voir comment je peux approcher cette aire-là par une somme de rectangles. Bon, alors on y va. Eh bien, je vais prendre donc cet intervalle-là, je vais le partager. Donc, je le partage. Alors ici, si vous voulez, donc je vais le faire en 3 ou 4. Hein. Alors, je vais prendre ça, par exemple. Ça, ça. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je fais ici? Eh bien, ici, là, alors, bon, je vais prendre un peu une subdivision qui contient pas, alors ça s'appelle une subdivision, elle fait de partager cette intégrale, cet intervalle-là sur ces parties-là. Alors, ici, vous allez voir, donc, je vais donc faire un peu alors, regardez bien, donc je vais partager donc l'aire que je veux calculer alors de cette façon là. Et bien là je vais appeler donc ici alors x0, ce point là je vais l'appeler x1, ce point là c'est x2, x3, et bien je suppose que je vais mettre que alors 1 2 3 4 parties, d'accord, et vous allez voir après, donc ça c'est juste pour mieux voir. Et bien qu'est-ce que je fais ici? Alors premièrement, donc je vais considérer la suite. Alors là, donc je vais calculer cette aire-là, alors en rouge. Ensuite, alors si vous voulez, alors je vais supposer, bon, alors je vais prendre le minimum ici, alors pour que ça soit un peu clair. Je vais prendre, là c'est à peu près pareil, bon c'est pas grave. Donc je vais prendre ensuite, je suppose qu'il y a ce point là ici, et bien alors là, et ensuite donc là, alors je vais prendre ce rectangle là, en fait. Et donc ce que j'ai ici, alors là c'est f de x1, ce que j'ai ici c'est f de x2, ce que j'ai là c'est f de x3 à peu près, et là je vais avoir f de x4 là, de ça, donc f de x4, f de x4 ici. Eh bien, donc on voit clairement ici, alors ça c'est un rectangle, son aire c'est combien? En fait, l'aire de cette partie-là, eh bien c'est f de x0 fois x1 moins x0. Donc ça c'est x1 moins x0 fois ça, fois cette partie-là qui est f de x0. Cette aire-là, donc ce point-là, ben, c'est plus x2 moins x1 fois f de x1. Donc f de x1 c'est cette valeur-là. Et ainsi de suite pour ça. Donc c'est f de x3 fois x. Donc là c'est x2. Alors pardon. F de x2. Ça c'est x1, x2. Donc x. Ça va faire x3 moins x2. Plus, enfin, donc celle-là, c'est x4 moins x3 fois f de x3. Voilà, donc l'aire rouge.
Très bien. Donc là, je l'ai fait exprès. On voit un petit peu la différence. C'est énorme. Alors, ça, le plus souvent, donc, on l'appelle, si vous voulez, donc Rn, hein, donc de f. Pour la subdivision, alors je vais appeler ici donc sigma, si vous voulez, de sigma. Alors, ensuite, il y a donc, je sais très bien maintenant que l'air, bien l'intégrale de f de t d de t, cette intégrale-là, cette quantité-là, eh bien, elle est plus petite. Donc, Rn de f sigma, si vous voulez. Donc, cette quantité-là, puisque ça va être plus petit toujours que l'air qui est un peu plus grande. Alors, j'aurais pu prendre aussi donc Sn de f de t qui va faire la même chose ici, mais par contre, au lieu de prendre l'air à l'inférieur, ben, je vais prendre celle-là. Donc pour le premier rectangle, je prends ça. Et ça, c'est quoi? Eh bien, ça, c'est la même chose donc pour la largeur, donc c'est x. C'est x2 moins x1, pardon, x1 moins x0. Mais au lieu de prendre f de x0, je prends cette valeur-là, f de x1. Et la même chose ici, ben, je vais prendre donc l'aire supérieur ici. Alors, voilà. Je prends l'aire supérieur ici, là aussi. Donc, ça va être plus, alors, x2 moins x1, f de x2. Là, la même chose ici. Donc, je vais prendre l'aire supérieur ici, alors. Voilà, et je prends donc ça, alors x3 moins x1, f de x3, et enfin, donc ça va être f de x4 moins f de x3, cette partie-là, et je prends l'aire supérieure aussi en vert. F de x4. Et donc, du coup, ici, ben, j'ai celle-là, donc l'aire en question, elle est comprise entre les deux aires ici, donc l'aire rouge et l'aire verte. Donc celle-là, donc je l'appelle SNF sigma. Et bien ce qui arrive des fois, bon, pour calculer l'aire d'une façon en fait à peu près exacte, lorsque f est continu, et bien mon, je l'appelle n ici, donc là c'est 4, là c'est 4 parce que là j'ai divisé sur 4, et bien lorsque cette subdivision est suffisamment petite, par exemple je vais prendre x1 ici très très proche de x1, x2, etc. dans l'ordre, donc ces rectangles là ils deviennent petits, mais l'aire lorsque n tend vers plus l'infini de ces rectangles là, il s'approche de cette aire là. Qu'on prenne celle de supérieur ou inférieur, ben, l'aire rouge il va s'approcher de l'aire ou bien de cette intégrale là, ou l'aire verte s'approche de celle-là. Donc ça veut dire la limite lorsque je prends n ici, donc lorsque n tend vers plus l'infini, ben, ça va faire le rectangle, pardon, l'aire sous la courbe de cette fonction. Et bien, donc, ce qu'on prend en général, ce qu'on appelle, c'est la somme de Riemann, c'est qu'on prend pour cette subdivision-là, donc on prend une subdivision particulière. Donc, c'est quoi cette subdivision? C'est que je prends l'intervalle AB, d'accord? Et par exemple, j'ai l'intervalle AB ici. Alors, je vais faire un peu la même chose, mais donc dans un cas particulier. Alors, pour mieux voir les choses ici, donc je vais prendre l'intervalle AB. Je vais prendre la courbe qui fait à peu près, alors, et là, alors f de A, là c'est f de B, d'accord, ici, eh bien, la subdivision que je vais prendre ici, il y a une subdivision particulière. Par exemple, je prends l'intervalle AB ici, eh bien, je vais faire donc B moins A, donc je vais le partager d'une façon régulière. Et donc, je prends par exemple B moins A, cette distance-là, et je la divise sur N. Et donc, je partage ici, donc là, la distance ici, ça va faire B moins 1 sur N, la même chose là, etc. ici. Et donc là, ici, eh bien, je vais avoir alors x0 qui va faire la même chose que A. La valeur suivante, donc je lui rajoute, alors, donc j'ai x0 qui est égal à A. Je vais avoir x1 qui va faire A plus, eh bien, plus combien?
plus b moins a sur n. Donc je rajoute cette quantité-là. Ensuite, pour avoir x2 ici, donc ça c'est x1, pour avoir x2, donc je rajoute 2, cette quantité. Donc ça va faire a plus, eh bien, 2b moins a sur n, etc. Jusqu'à xn qui va faire tout simplement, eh bien, b. Donc, comme ça. Et donc, de cette façon-là, j'obtiens une subdivision particulière. D'accord? Et là, pour définir le Rn de tout à l'heure, eh bien, j'ai donc la somme suivante. Donc, je vais prendre la somme, alors, donc, soit la somme de xi plus 1 moins xi fois f de xi plus 1, donc la valeur supérieure. Donc, la somme de ça, i allant, donc ici, de 0 jusqu'à n-1. Donc ça veut dire en prenant, par exemple, ici, ça c'est l'aire supérieure puisque le x1 ça va être là, le x0 c'est là. Je vais prendre les aires un peu supérieures. Et donc ce qui est équivalent à ce que j'avais tout à l'heure à Sn de f. Donc je l'appelle Sn de f. D'accord? Et donc là, je vais l'écrire d'une façon un peu précise, puisque là, alors ici, donc, ça, donc x est plus 1 moins x, et c'est toujours pareil, donc ça fait i allant de 0 jusqu'à n-1. De cette quantité-là, on avait dit que ça fait toujours b moins a sur n, b moins a sur n. Alors, par contre, donc f de xi plus 1, et donc le xi plus 1, c'est cette quantité-là. Hein? Donc xi plus 1, ça va faire, donc f de xi plus 1, ça va faire a plus i plus 1 sur n de b moins 1. Voilà pour Sn. Et cette suite-là, donc, il converge vers l'intégrale de la fonction sur l'intervalle AB, donc d'après le théorème de tout à l'heure. Alors, la somme qui nous intéresse, nous, dans cet exercice-là, il va faire, donc ça va faire la somme inférieure, donc Rn de f, qui va faire i allant de 0, cette fois-ci, donc c'est de 1 jusqu'à n, de xi plus 1 moins xi, d'accord? Alors, j'avais fait peut-être une erreur ici. Le i allant de 0 jusqu'à n-1. Et là, donc, toujours de 0. Alors, je peux changer ici pour mettre xi moins 1, ça va revenir au même, fois f de xi. Hein. Donc, ce que je vais voir là par la suite, xi moins 1 pour i allant de 1 jusqu'à n, et celle-là, ça va faire la somme de i allant de 1 jusqu'à n, toujours parce que la différence, ça va faire toujours la même chose, b moins a sur n, et f de a plus i, donc cette fois-ci, b moins a sur n. Voilà, donc on a ça, ces deux suites-là, toutes les deux, ils convergent vers l'intégrale de la fonction, puisque lorsque f est continu, de la fonction, donc j'ai Sn de f converge vers l'intégrale de AB de f de t d de t. La même chose pour Rn aussi de f. Donc ça, c'est un petit rappel un peu brièvement. Voilà, et donc on va voir ça, donc on va le voir exactement sur cette question-là. Hein, d'accord? C'est du cours en fait. Très bien. Donc, je ramène le cours et on verra ici. Alors, regardez bien, s'il vous plaît. Donc, ici, eh bien, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, j'ai Sn. Alors, Sn qui est égal à la somme de 1 sur n, k allant de 1 jusqu'à n, de f moins 1, k n bêta. Voilà. Alors, si je prends, donc, j'ai l'intervalle ici, alors, AB, c'est l'intervalle 0 bêta, premièrement.
Et donc, le pas, si vous voulez, donc de la subdivision, ça va être bêta moins 0 est égal à bêta. Et je divise sur n, donc pour avoir le pas que j'ai ici. Bêta sur n. Et donc, si vous voulez ici, le f moins 1 de k sur n bêta, je peux l'écrire sous la forme de f moins 1. Alors, j'ai pas le a ici alors que j'avais tout à l'heure, donc je vais avoir a, donc le a c'est 0, hein, si vous voulez, donc 0, plus le pas, le nombre de pas, qui va être donc, alors, c'est k bêta moins 0 sur n. Donc voilà, on est bien d'accord sur cette quantité-là. Eh bien, si je fais cette somme-là, donc sans mettre 1 sur n, hein, d'accord? Donc je vais mettre la somme k allant de 1 jusqu'à n, d'accord? De f moins 1 de k sur n bêta, eh bien, il me faut rajouter ici donc le pas, hein, qui change sans arrêt. Donc le pas, c'était bêta sur n. Donc c'est ça, le bêta sur n. Je peux le rajouter ici, bêta sur n. Et donc ça, c'est la somme de Riemann. Eh bien, par définition, cette somme-là, elle va tendre vers quoi? Cette somme-là, elle va tendre vers l'intégrale de la fonction f-1, donc de f moins 1 de t, de 0 à bêta d de t, puisque f est continu. D'accord? Et celle-là, c'est quoi? Donc, puisque ça, alors, j'ai cette fonction-là, eh bien, ce que j'ai ici, donc, d'après le cours, donc, ça tend vers ça, mais par contre, là, je peux dégager ma suite Sn, puisque cette quantité-là, bêta sur n, ne dépend pas, hein, donc, ne dépend pas de k, qui est donc l'indice de sommation. Donc, je peux faire sortir bêta ici, alors je vais avoir bêta sur n, hein, d'accord, la somme de 1 jusqu'à n de f moins 1 de k sur n bêta, qui va tendre vers l'intégrale de 0 à bêta de f moins 1 de t d de t. Et là, qu'est-ce que j'ai ici? Eh bien, puisque Sn est égal à 1 sur n fois cette quantité-là, eh bien, c'est comme si je vois ici bêta Sn, donc bêta fois Sn, qui va tendre vers l'intégrale de 0 à bêta de f moins 1 de t d de t. Et c'est bêta Sn qui va tendre vers ça, ben, cela permet de dire que Sn converge. Donc c'est une suite de convergence, il converge, je peux diviser par bêta, 1 sur bêta, 0 à, je me suis trompé ici, donc oui, 0 à bêta, de f moins 1 de t d de t, d'après bien sûr la définition de l'intégrale ici au sens de Riemann. Voilà, donc c'est une question légèrement, voilà, il fallait bien comprendre ces sommes de Riemann, et puis après, donc voilà, c'est exactement ça. Voilà donc pourquoi cette suite-là, il converge vers ce nombre-là. Et ce nombre-là, on l'appelle tout simplement L d'après l'énoncé. Très bien. Alors, maintenant, donc on va passer à la question B. Donc pour la question B, eh bien, donc on pose, alors, donc on avait dit que L était 1 sur bêta, l'intégrale de 0 à bêta de f moins 1 de t d de t. Et on veut démontrer que ce L-là, hein, donc est égal à cette quantité. Donc, montrons que L est égal à 1 sur bêta, l'intégrale de 0 à 1 de U, E, U carré, D de U. Là, on nous donne une indication, c'est que on considère le changement de variable U qui est égal à f moins 1 de T. Très bien. Donc, ce changement de variable, il est bien défini puisque la fonction f-1 est continue, même elle est strictement croissante, c'est une bijection. Pour ceux qui se connaissent, donc elle est de classe C1, carrément. Alors, donc ici, qu'est-ce que je fais ici? Puisque f, c'est U est égal à f-1 de t,
Et bien maintenant, on va faire mon changement de variable. Alors pour cela, donc cette écriture-là est équivalente à dire que f de u est égal à t. Comme ça, pour récupérer mon d de t ici, et bien pour récupérer mon d de t, donc je vais dériver celle-là. Donc j'ai f, d'accord, f' de u, d de u est égal à d de t. Donc d'une part. D'accord, donc f' de u, d de u est égal à d de t. D'autre part, eh bien qu'est-ce que j'ai? On va voir ici, eh bien lorsque, alors je reprends ici, donc j'ai L qui est égal à 1 sur bêta 0, bêta f moins 1 de t, d de t, eh bien lorsque t égale à 0, donc lorsque t égale à 0, j'ai f moins 1 de 0 égale à 0. Donc si t égale à 0, je vais avoir u qui est égal à 0. En revanche, si t égale à bêta, eh bien, je vais avoir u qui va être égal à f moins 1 de bêta, et f moins 1 de bêta, c'était 1. Puisqu'on avait une bijection de 0,1 vers, bien sûr, l'intervalle 0 bêta. Donc j'ai les bornes maintenant, je peux changer les bornes ici, alors ça va faire alors 1 sur bêta, les bornes ici, donc je vais les changer là, 0 et 1. Alors maintenant, f moins 1 de t, donc c'est u. d de t, on vient de voir, d de t, c'est f' de u, d de u. Et donc du coup, je vais avoir L est égal à 1 sur bêta, 0 bêta, et bien ici, pardon, 0, 1, le u. Or, f', donc on avait dit que f est une primitive de petit f que j'avais indiqué tout à l'heure, qui est cette fonction-là. Et bien donc f' de u, c'est tout simplement EU carré, d de u. Et c'est exactement ce qu'on nous demande de démontrer. Donc L, 1 sur bêta, 0, 1, u, voilà, EU au carré, d de u. Voilà, et donc la dernière question, donc la question C ici, donc la question C, on nous demande de montrer que L, donc il faut démontrer que L, alors, est égal à E moins 1 sur 2 bêta. On y va. Et donc le fait que L, alors on va partir de cette expression-là, donc le fait que L est égal à 1 sur bêta 0, 1, U, E, U au carré d de U, eh bien, donc c'est très simple d'intégrer cette fonction-là, puisque, alors ici, je peux voir ça, donc je sais qu'une primitive d'une fonction, en fait, f, une primitive de ça, ça va faire f carré sur 2. Et bien, le u ici, alors là, pardon, f', donc si vous voulez, pour avoir la même chose ici, eh bien, une primitive de cette fonction-là, donc ça va être, bien sûr, ef sur 2. Non, c'est ef tout simplement. Pardon. Et donc ici, alors le u ici, c'est pas exactement la dérivée de ça, donc le f c'est ça, c'est pas la dérivée, mais pour avoir la dérivée, qu'est-ce que je fais? Ben, je rajoute 2 pour avoir donc la dérivée de e carré, c'est de e. Et là, je vais sortir le 2 à l'extérieur. Comme ça, je peux bien simplifier pour avoir 1. Et donc, du coup, ici, eh bien, ça, c'est tout simplement, c'est u au carré prime. Donc, j'ai bien cette forme-là. Eh bien, je peux bien intégrer ici. Donc, ça va faire 1 sur 2 bêta. Eh bien, une primitive de cette fonction-là, c'est tout simplement EU au carré. 0 à 1. Et je remplace un coup par 1 et un coup par 0 pour avoir, en remplaçant par 1, ça va faire E, et en remplaçant par 0, ça va faire 1. Et donc là, eh bien, j'ai mon L qui est égal à cette quantité-là, et c'est ce qu'on nous demande de démontrer. Voilà, donc cela termine l'exercice numéro 2, et bien, je vous donne rendez-vous pour l'exercice 3 très bientôt. Ça va être sur les nombres complexes. Merci et à très bientôt.